Masechet Brachot, résumé du Daf Nun Bet. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qui a ramené plusieurs discussions entre Bet Shammai et Bet Hillel en ce qui concerne la halachot du repas. La Gemara pose une contradiction selon Bet Shammai, qui ont dit d'une part dans la Mishnah que, à l'entrée du Shabbat, au moment du Kiddush, on cite d'abord la bracha du Kiddush, donc de Mekadesh à Shabbat, et ensuite la bracha du vin, Boré Pri Hagefen. La Gemara demande là-dessus, mais pourtant à propos de Havdalah, on voit le contraire. La bracha du jour qui est Havdalah, elle vient après la bracha du vin qui est Boré Pri Hagefen. Pourquoi dans le Kiddush on fait d'abord la bracha du jour et ensuite Hagefen, tandis que dans Havdalah on fait le contraire, on fait d'abord Hagefen et ensuite la bracha du jour qui est Havdalah. Répond la Gemara, tout simplement. Il y a effectivement une différence entre l'entrée du Shabbat et la sortie du Shabbat. À l'entrée du Shabbat, on donne priorité à la bracha du jour de manière à montrer qu'on est intéressé que Shabbat rentre le plus tôt possible. Au contraire, on accueille Shabbat en donnant priorité à la bracha du jour. Tandis qu'à la sortie du Shabbat, on ne cite la sortie du Shabbat que le plus tard possible. Donc on commence par la bracha du vin, Boré Pri Hagefen, et qu'ensuite à la fin, on laisse la bracha du Kiddush, de la Havdalah. La Gemara ensuite ramène encore une contradiction dans Bet Shammai. Est-ce qu'au moment de Birkat Hamazon, il faut tenir un verre ou pas? D'une part, on voit que selon Bet Shammai, il faut faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. Et ailleurs, on voit que non, celui qui a un verre de vin à la fin du repas, selon Bet Shammai, il fait d'abord Boré Pri Hagefen, et même il boit le verre, et ensuite il fait Birkat Hamazon sans vin. Donc ça contredit. Répond la Gemara, effectivement, c'est une discussion entre les Tanaïm selon Bet Shammai. À savoir, que pense Bet Shammai? Est-ce qu'il faut du vin pour Birkat Hamazon, oui ou non? La Gemara ensuite ramène la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir, est-ce que il faut se laver les mains Netilat Yadayim avant le vin qui est avant le repas, ou bien d'abord on boit le vin et ensuite on fait Netilat Yadayim avant le pain. Et donc là-dessus on a vu que selon Bet Shammai, d'abord on fait Netilat Yadayim, on se lave les mains, et ensuite on sert le verre de vin. Selon Bet Hillel c'est le contraire, d'abord on boit le vin et ensuite on se lave les mains. Et la Gemara explique ici la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, il faut d'abord, comme on a dit, il faut d'abord se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'on craint que ces mains qui restent impures risquent de toucher, en touchant le verre du côté extérieur, risquent de rendre impur s'il y a un liquide là-bas sur le côté extérieur du verre. Et ce liquide-là, il va rendre impur le verre. Puisque ce n'est qu'un liquide qui peut conduire la touma des mains au verre, les mains elles-mêmes ne peuvent pas rendre tamé directement le verre. C'est comme ça la règle. Un récipient ne peut recevoir la touma que à travers un liquide, et pas directement par un homme qui a reçu la touma d'ailleurs. Donc finalement, s'il ne fait pas netila avant de boire, il risque avec ses mains impures de rendre impur le liquide qui se trouve sur le côté extérieur du verre, et de cette manière-là conduire la touma vers le verre. Bet Hillel, eux par contre, ils craignent autre chose. Bet Hillel, ils craignent que si on lui dit de se laver les mains avant, il risque de se passer la chose suivante. On craint que le côté extérieur du verre est tamé et qu'il va rendre tamé ses mains. Bet Shammai ne craignent pas ça parce qu'ils pensent qu'il est interdit d'utiliser un verre dont le côté extérieur est impur et tamé. Donc ils ne craignent pas ça. Mais Bet Hillel qui craignent ça, eux craignent que si il fait d'abord Netila, alors il va se rendre avec ses mains mouillées, il va se rendre impur à cause du côté extérieur du verre et ses mains seront tamées. Donc on ne peut pas faire comme ça. Deuxièmement, dit Bet Hillel, même selon Bet Shammai qui pense qu'il est interdit d'utiliser un verre dont le côté extérieur est impur, et que donc on n'a pas à craindre que la touma passe du verre aux mains, il y a une deuxième raison quand même de dire de ne pas faire netila avant le vin, c'est parce que on doit craindre, mais il y a une halakha qui dit Teref le netila bracha. Immédiatement après la netila yadayim, il faut manger le pain. Donc on ne peut pas faire un arrêt en buvant ce verre de vin. Autre discussion qu'on a vue dans la Mishnah, on se lave les mains donc, et on essuie les mains dans une serviette. Cette serviette, on la pose où? Selon Bet Shammai, on la pose sur la table, selon Bet Hillel, sur le lit sur lequel il s'assoit pour manger. S'assoit ou s'allonge pour manger. La Gemara explique leur discussion, elle est en fait à savoir, est-ce qu'on a le droit d'utiliser une table impure? Oui ou non? Selon Bet Shammai, il est interdit d'utiliser une table impure. Donc en laissant
la serviette sur la table, on risque rien. La serviette va rester pure. Tandis que si on la pose sur le lit, elle risque de devenir impure à cause de l'humidité qui se trouve dans la serviette, et donc il va conduire la touma du lit à la serviette, et ensuite à ses mains, et donc c'est pas bien. C'est pour ça que Beth Shammai disent de laisser la serviette sur la table de manière à ce qu'on évite ce problème. Beth Hillel par contre pense que les tables impures, on a le droit de les utiliser, on a le droit de manger sur une table impure. Donc laisser la serviette sur la table c'est impossible parce qu'on doit craindre que la table impure va faire passer la touma à la serviette. À cause de l'humidité de la serviette, donc il y a un liquide ici qui va conduire la touma de la table à la serviette, et ensuite la serviette va rendre impurs les aliments. Et donc pour éviter ce problème, disent Beth Hillel, au contraire, il faut laisser la serviette sur son lit, de manière à ce qu'elle ne touche pas les aliments, et même si on pourrait quand même quelque part craindre que le lit qui pourrait être impur risque de rendre impur la serviette et ensuite ses mains, il vaut mieux encore ça, plutôt que de rendre impurs les aliments directement. Ensuite, la Gemara ramène encore une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. À savoir, est-ce qu'on balaye les miettes avant de se laver les mains après le repas, ou d'abord on se lave les mains après le repas et ensuite on balaye. La Gemara explique leur discussion, qu'elle est à savoir en fait, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un shamash, un serveur qui va balayer entre autres, alors qu'il est à Ma'aretz. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un shamash qui ne connaît rien du tout, qui ne connaît pas la halachot? Selon Beth Shammai, on a le droit de se laisser servir par un shamash à Ma'aretz. Ce shamash-là, qui connaît rien, il ne sait pas qu'il est interdit de laisser des morceaux d'un kazaït, de pain par terre. Et donc il risque d'en laisser. Et dans ce cas-là, quand on va faire d'abord Maïm Achonim avant de balayer, cette eau-là de Maïm Achonim, elle va abîmer ses miettes. Donc il faut d'abord balayer et ensuite faire Maïm Achonim. Selon Beth Hillel, par contre, on n'a pas le droit d'utiliser un shamash à Ma'aretz, donc il faut que le serveur soit un Talmid Chacham. Il connaît, en tout cas pas un Ma'aretz, il connaît un minimum de halachot, il sait déjà qu'il faut retirer tous les morceaux qui font un kazaït, et donc c'est pas grave de faire Maïm Achonim sur des miettes qui ne font pas un kazaït. Les petites miettes, on a le droit de faire dessus Maïm Achonim. Toi, ça dit que quand même, il y a un autre problème, c'est que c'est mauvais pour la pauvreté. La Gemara dit que la lacha est qu'on a le droit d'utiliser un shamash à Ma'aretz, donc on a le droit de se faire servir par quelqu'un qui ne connaît pas du tout la halachot, qui risque de laisser donc des morceaux de pain, donc il faudrait d'abord balayer, et ensuite faire Maïm Achonim, si évidemment on se lave les mains par terre, on doit craindre ce problème, et donc d'abord de balayer avant de faire Maïm Achonim par terre. Autre discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, la Gemara explique finalement en conclusion que la discussion à propos de l'Avdala est à savoir, est-ce qu'on dit Boré Meoré Haesh au pluriel, ou bien Shebara Meor Haesh au singulier. Le fond de la discussion est à savoir, est-ce qu'on dit que la flamme c'est singulier, donc on doit dire une lumière, ou bien on dit non, puisqu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs couleurs dans le feu, la flamme, alors on doit dire au pluriel, on le dit au pluriel. On a vu ensuite, on ne fait pas la bracha sur les bessamim ni sur une bougie d'égoïm. Pourquoi? La bougie parce qu'elle ne s'est pas reposée Shabbat de travail interdit, elle était allumée pendant Shabbat. Donc on ne peut pas faire dessus la bracha de Boré Moresh à la sortie du Shabbat. Cette bracha-là en fait, elle vient nous dire, ce feu-là, on ne pouvait pas l'allumer tout Shabbat, on ne pouvait pas l'utiliser tout Shabbat, de manière interdite, et maintenant se renouvelle l'utilisation classique de la semaine dessus, sur ce profil-là, qui se renouvelle à la sortie du Shabbat, on fait une bracha. Or, une bougie qui a été allumée pendant Shabbat par un goy, on ne peut pas dire dessus cette bracha. Les bessamim, pour quelle raison on ne fait pas de bracha quand on les a pris d'un goy, quand on les a sentis d'un goy? Parce que la Gemara explique qu'il s'agit ici de goyim qui servent les idoles, et donc on n'a pas le droit de profiter de leur bessamim, puisque ça a été réservé pour la avoda zara. La Gemara reprend ce qu'on a vu à propos de la bougie. Une bougie qui s'est reposée Shabbat, un travail interdit, on fait dessus la bracha. Sinon, on ne fait pas dessus la bracha à la sortie du Shabbat. Mais la Gemara ajoute une précision, que si elle a été allumée pour un malade, pendant Shabbat, un malade évidemment dangereux, en danger, donc puisque c'était permis, c'est considéré comme si elle s'était reposée Shabbat de travail interdit, on peut faire dessus la bracha à la sortie du Shabbat. De même, si elle est allumée tout Shabbat, on pourra à la sortie du Shabbat faire la bracha dessus.